Sirat Parashat Tzav en 5 minutes. Dans la Parashat Tzav, on parle du fait d'offrir un sacrifice Ola à Dieu. Et on dit qu'il ne doit pas passer toute la nuit. Il y a deux parties dans cette mitzvah-là. La première partie, c'est le fait de faire la mitzvah. C'est une mitzvah positive que les Kohanim ils vont manger du sacrifice, qu'on va offrir le sacrifice sur l'autel. Ça, c'est toute la manière positive. On va faire ça le jour pour éviter que ça arrive la nuit. Ça, c'est la partie positive. On va faire tout ça. C'est une mitzvah de le faire à ce moment-là. Et ensuite, il y a la partie négative qu'en faisant le jour, en faisant toute la première partie positive, on va empêcher d'arriver à une avéra en le laissant jusqu'au lendemain matin. La première partie, c'est de faire quelque chose de positif. Et en faisant ça, en vérité, on évite d'arriver à quelque chose de négatif, donc la avéra de laisser du sacrifice jusqu'au lendemain matin. Donc première partie, deuxième partie. En vérité, on sait que le Ramban, il explique que tout ce qu'on faisait avec le sacrifice, en vérité, c'était pour nous enseigner que tout ce qui était fait, la combustion des graisses, etc., on offrait le sacrifice sur l'autel, c'était en vérité censé être avec nous. On a fait une faute, on aurait dû être comme ça, sacrifié devant Dieu. Et Dieu, comme il est gentil, il nous donne l'opportunité de faire un sacrifice, et par ça, on est pardonné. Et comme quand l'homme y voyait le sacrifice, alors ça l'aidait à faire beaucoup plus de tchouva. Et comme on l'a dit, on offrait les graisses à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on voit que forcément, l'homme il doit se comparer au sacrifice, donc chaque chose, on peut l'appliquer dans notre service de Dieu. Offrir les graisses à Dieu, ça représente offrir tous nos plaisirs. La graisse, ça représente le plaisir. On doit offrir tous nos plaisirs à Dieu. Quand quelqu'un va entendre ça, il va dire: ah d'accord, alors dans les choses matérielles, je vais enlever mon plaisir des choses de ce monde-là et essayer d'avoir que des plaisirs dans la Gdusha et dans la Torah, dans les mitzvot. Mais quand c'est le plaisir dans la Torah et les mitzvot, là, j'ai le droit d'avoir du plaisir, c'est normal. En réalité, non. Tous nos plaisirs, il faut les donner à Dieu. Tous. Il faut tout donner à Dieu. Même les choses qui sont dans la Torah et les mitzvot, tous nos plaisirs, on doit les offrir et les sanctifier uniquement pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un entend ça, il dit alors quoi? Faut pas avoir de plaisir? Faut pas avoir de kiff dans le service de Dieu? Même dans la Torah et les mitzvot, faut tout faire de manière contraignante comme ça? Non, pas du tout. Le Rabbi dit bien sûr qu'il faut avoir un grand plaisir dans le service de Dieu. Il faut avoir une grande chaleur, un grand enthousiasme dans le service de Dieu. Une grande joie. Mais ça ne doit pas être une joie personnelle. Ça doit être la joie et le grand plaisir de dire la volonté de Dieu, elle a été accomplie. J'ai accompli la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle a été accomplie et j'ai eu le mérite que ça passe par moi. Il ne faut pas dire: ah, moi j'ai eu un plaisir parce que telle mitzvah, elle me plaît. Là, j'ai kiffé faire telle et telle chose. Là, manger telle chose, c'est une mitzvah, j'ai eu un kiff à manger ça. Non, c'est pas ton plaisir. C'est le plaisir que la volonté de Dieu, elle a été faite. Tous les plaisirs, il faut les sanctifier à Dieu. C'est pour ça qu'on offrait les graisses le jour et pas la nuit. Le jour, ça représente quoi? C'est la clarté, la lumière, ça représente la Torah et les mitzvot. Justement, c'est la Torah et les mitzvot, c'est le plaisir qui est dans la Torah et les mitzvot qu'il faut offrir à Dieu. Alors, la nuit, ça représente les choses du monde. Alors ça, c'est évident que tu vas essayer d'enlever les plaisirs de là-dedans et de les offrir uniquement pour Dieu. Mais même dans le jour, même dans la Torah et les mitzvot, c'est là que tu vas essayer d'offrir tous tes plaisirs pour Hachem. De manière plus profonde, en vérité, le jour et la nuit, ça ne représente pas seulement les choses qu'on fait, ça représente aussi la situation dans laquelle on se trouve. Le jour, ça va représenter un homme qui est dans une situation de lumière et de clarté. Un homme qui est sans cesse en train de faire des choses positives, à tel point qu'il a un plaisir uniquement dans Hachem, et quand il va faire des choses spirituelles, des choses matérielles, il va avoir un plaisir énorme, mais ce sera uniquement un plaisir de Dieu. Que quand il va avoir un plaisir dans la Torah, ce sera parce qu'il voit que ça, c'est Dieu qui nous l'a donné. Quand il va avoir un plaisir dans les choses matérielles, c'est pas parce que c'est son plaisir à lui, c'est parce qu'il va voir la divinité qui s'habille dans toutes les choses matérielles et ça va lui procurer une grande joie dans son service de Dieu. Même les choses matérielles, ça va devenir un kiff pour lui, mais un kiff divin. Il y a des gens qui sont dans une situation où ils sont dans la nuit. Ça veut dire quoi dans la nuit? Ça veut dire ils ont du mal dans leur service de Dieu. Ils sont sans cesse en train de faire des efforts et ils n'arrivent pas. Ils essayent de sanctifier leur plaisir pour Dieu et d'essayer de faire en sorte que leur plaisir, ça va être que dans Hachem. Mais ils n'arrivent pas. Ils sont encore ancrés dans les choses matérielles. Ils n'arrivent pas à s'en détacher vraiment. Et ils sont toujours en guerre contre eux-mêmes, etc. Alors les deux, ils vont essayer de sanctifier leur plaisir pour Dieu. Sauf que pour le premier, ça va être un plaisir. Et pour le deuxième, ça va être un service qui sera toujours difficile, qui sera laborieux, etc. Alors oui, qu'en vérité, même eux, ils ont une qualité. C'est quoi? C'est de dire que le service des tzadikim et le service des bénonim, il y a une différence entre les deux. De la même manière que l'âme, avant qu'elle descende dans le corps, et une fois qu'elle est descendue dans le monde, il y a aussi une différence. Une fois qu'elle est descendue dans le monde, elle a un travail beaucoup plus grand, l'âme. Elle peut élever énormément de choses. Donc de la même manière, ceux qui se trouvent dans la nuit,
Leur travail, c'est d'élever les choses matérielles, d'élever leur âme animale, d'élever leur corps qui est grossier, qu'ils n'arrivent pas à travailler. Ils font l'effort de les élever constamment. Et comme il y a un passage de la paracha qui dit que le corban ne doit pas dormir jusqu'au matin, il ne doit pas, donc toutes les choses négatives, tous ceux qui vont se battre pour combattre les choses négatives et les élever vers Dieu, alors en vérité, eux, ils vont arriver jusqu'au matin. La lumière du matin, dans plusieurs psukim, dans plusieurs versets, ça fait allusion à la venue de Mashiach, que c'est par ceux qui vont travailler les choses matérielles, qui vont travailler leur âme animale et leur corps pour les élever vers Dieu, c'est grâce à eux que Mashiach viendra.